Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous concluons notre parcours pour nous préparer à vivre ces fêtes du cœur de Jésus. Et nous voulons le refaire en vous proposant un autre thème biblique. Ces derniers jours, nous avons contemplé le disciple bien-aimé. Et nous avons vu que finalement, Marguerite Marie, qui reçoit ces apparitions du cœur de Jésus et qui est appelée à être missionnaire du cœur de Jésus, rentre profondément dans cette vocation du disciple bien-aimé. Jésus lui a dit « Je veux faire de toi la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur ». C'est aussi un appel pour chacun de nous. Il y a un autre thème qui revient fortement dans l'Évangile et qui correspond bien au thème du cœur de Jésus, c'est le thème de la soif. D'abord, Jésus veut combler la soif de la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé, je t'aurais donné de l'eau vive. Jésus veut combler cette soif de la Samaritaine et il le fait notamment, comme pour Marguerite Marie, en voulant nous faire découvrir l'amour de son cœur. Et puis nous avons ce texte à la croix où Jésus dit « j'ai soif ». Et c'est un mystère un peu particulier, Jésus manifeste sa soif. Et comme Saint Jean, nous pouvons venir au pied de la croix pour combler la soif de Jésus. Comment? Eh bien, en accueillant son amour, en accueillant les fleuves d'eau vive qui jaillissent de son cœur. Et c'est aussi tout ce que Marguerite Marie a vécu, particulièrement dans la deuxième apparition, et particulièrement dans le mystère de l'Eucharistie, où nous vivons cette communion d'amour avec Jésus. Le dernier texte qui apparaît, où apparaît la soif, c'est dans Jean 7, versets 37-39, où Jésus crie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, selon les mots de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Jésus parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui devaient croire. Alors, ce thème de la soif, vous voyez, s'exprime pour celui qui a soif. De quoi avons-nous soif? Et le verset de l'Écriture qui suit dit, selon les mots de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Alors on peut se demander, si c'est du sein de celui qui comble la soif, c'est-à-dire de Jésus, et on le voit à la croix, du cœur de Jésus, jaillit de la blessure du côté, jaillit les fleuves d'eau vive, l'eau et le sang jaillissent de son côté pour combler notre soif. Mais il y a une autre ambiguïté dans ce texte qui laisse à tenir les deux propositions. Au fond, est-ce que ce n'est pas du sein de celui qui a soif que doivent jaillir aussi des fleuves d'eau vive? Et au fond, c'est un mystère qui nous habite. Nous avons profondément envie d'aimer comme Jésus. Jésus nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et au fond de nos cœurs, eh bien, est appelé à jaillir des fleuves d'eau vive. Nous sommes appelés à avoir un cœur comme celui de Jésus, un cœur transpercé. Alors Marguerite Marie a essayé de le vivre, et puis après Marguerite Marie, dans l'histoire de l'Église, eh bien, il y a eu de nombreuses communautés qui se sont rattachées au cœur de Jésus, rien que dans leur nom, et souvent suivant deux axes. Le premier axe, c'est l'axe de la contemplation. Des personnes se sont mises à l'écart, dans le secret, pour aimer Jésus, pour l'aimer pour tous ceux qui ne l'aiment pas, et pour se laisser saisir par son amour. De l'autre côté, eh bien, il y a cet appel missionnaire. De nombreuses communautés apostoliques, soit dans le soutien des jeunes filles, dans l'éducation, dans plein de manières différentes, ont voulu manifester cet amour de Jésus au monde. Eh bien, cet appel, après, au XXe siècle, s'est déployé dans plein d'œuvres et plein d'apostolats de laïcs. Je pense à la garde d'honneur, à la tronisation du Sacré-Cœur, à la consécration du Sacré-Cœur, à l'apostolat de la prière, à la famille du cœur de Jésus. Bref, vous l'entendez, il y a beaucoup de manières de vivre le cœur de Jésus. Plus tous ceux qui se sont consacrés personnellement par amour du cœur de Jésus et qui le vivent sans que personne ne le sache. Alors frères et sœurs, au terme de ce parcours, alors que nous allons fêter le Sacré-Cœur, eh bien, je vous invite peut-être à renouveler votre consécration en ce temps, à pouvoir redire au Seigneur votre oui. Oui, de vous laisser saisir par son amour. Oui, de faire confiance en cet amour de Jésus pour lui, pour vous. Oui, à aimer Jésus, à prendre ce temps dans le secret, à le recevoir dans l'Eucharistie. Oui aussi à être missionnaire dans la réparation comme l'heure sainte ou dans le témoignage du cœur de Jésus. Alors avant de terminer par la consécration au cœur de Jésus que je vous propose de vous redonner et que nous puissions prier ensemble, eh bien je voudrais vous donner un dernier exercice à faire. C'est un exercice tout simple. Vous avez tous sur vous un téléphone portable, celui avec lequel vous suivez cette petite vidéo, ou alors un ordinateur, et par un mail, par un SMS, par un coup de fil, eh bien peut-être à votre tour être missionnaire du cœur de Jésus. Finalement, à qui je vais pouvoir envoyer une belle image du Sacré-Cœur, comme Marguerite Marie qui était appelée à répandre cette image du cœur de Jésus, je vais prendre une image du cœur de Jésus et je vais dire, tiens voilà, je te donne cette image, je crois que Jésus est passionné d'amour pour toi et je voulais te le redire aujourd'hui et je prie pour toi. Tout simplement, le temps d'un SMS ou d'un texto. Et voilà, vous êtes missionnaire du cœur de Jésus et vous soutenez peut-être, à la suite de gens qui soutenaient Pierre, d'autres frères et sœurs chrétiens ou non chrétiens, et qui aspirent et qui aimeraient replonger dans cet amour du cœur de Jésus. Terminons par cette prière de consécration au cœur de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père et au souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur
embrase-le d'amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé, moi, par le cœur immaculé de Marie, moi, Benoît, je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et pour te servir. Je vous souhaite une belle fête du Sacré-Cœur. Je souhaite aussi de vous laisser saisir par l'amour de Jésus et d'être des missionnaires de son cœur, de répandre ce feu que Jésus veut allumer dans le monde. Je vous remercie.